mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Livraison sportive sur nos antennes. Bonsoir à toutes et à tous et soyez le bienvenu. Débutons ce journal sportif avec le barrage mondial 2026. La RDC est à 90 minutes d'un exploit historique face à la Jamaïque. Les léopards de la RDC vont affronter le Reggae Boys de la Jamaïque pour se qualifier à la Coupe du Monde. 52 ans d'attente depuis leur dernière participation. Le match décisif se tiendra ce mardi 31 mars au Mexique sous les coups de 23h heure de Kinshasa. Rappelons que la Jamaïque a décroché son ticket pour cette finale de barrage intercontinental en s'imposant sur le score d'1-0 face à la Nouvelle-Calédonie ce vendredi 27 mars 2026. Rentrons au pays pour parler cette fois-ci de la poursuite du championnat national Illico Cash Ligue 1. Ça s'est joué donc cet après-midi. New Jack FC a fait jeu égal face à OC Renaissance. 2 buts partout. AC Rangers s'est incliné face à Maniema Union sur la note de 3-1. Et l'autre affiche, Céleste a battu MK sur le score d'1-0. FC Renaissance a fait match nul face à Darik Le Monté Mapembe, 1 but partout. Et une autre affiche, Lubumbashi Sport s'est imposé sur la note de 3-1 face à Chicas et Lupopo a perdu face à Manika sur la note de 2-0. L'administrateur général du stade de Martyrs, Dadou Etambe, a apporté de précisions sur la réhabilitation du stade de Martyrs, démontant les allégations du média en ligne. Le grand sportif, selon lui, le gestionnaire de ces stades n'a pas le pouvoir de négocier avec le gouvernement et d'engager l'État. Cette tâche relevant du ministère de Sport. Il a également nié les affirmations selon lesquelles 4 millions seraient alloués à la réhabilitation du stade et il donne de nouvelles rassurantes sur l'avancement de travaux. Suivez donc le gestionnaire du stade de Martyrs, Dadou Etambe, au micro de Germain Lokouli. Le gestionnaire des stades n'a pas qualité pour engager l'État congolais. Là, j'informe la personne qui a écrit. Tu dois savoir que le gestionnaire des stades n'a pas le pouvoir d'engager l'État. Par rapport à ces travaux, c'est le ministère du Sport qui engage l'État, c'est le ministre des Sports qui demande au gouvernement central, lors du Conseil des ministres, qui expose le besoin du stade, et c'est le ministère des Finances qui finance directement l'entreprise. Donc, ni le ministère des Sports, ni les gestionnaires des stades peuvent toucher cet argent. Donc, c'est l'argent qui doit sortir du trésor public pour aller directement sur le compte de l'entreprise qui doit faire des travaux. Donc, à aucun moment, cet argent pourrait passer dans le bureau des gestionnaires des stades. Ça, c'est déjà impossible. Donc, par rapport à ces travaux, ils ne peuvent jamais avoir détournement au niveau des gestionnaires des stades. Parce que les gestionnaires des stades n'ont pas accès à l'argent. Ça, c'est la première des choses. Alors, si je dois dire, par rapport au deuxième volet de votre question, par rapport au timing, on avait parlé de 2 mois. Mais il y a eu un retard par rapport au paiement. Le paiement n'était pas sorti le même jour. Mais au moins, on devait déjà anticiper. Pour anticiper, on a commencé déjà par enlever l'ancienne pelouse qui est stockée de l'autre côté. Ou dans notre plan, on va l'installer au niveau du terrain annexe du stade de Martyrs. Et les ingénieurs nous ont confirmé que la pose, une fois que le conteneur arrive sur place, la pose de cette pelouse prendra en tout et pour tout que 2 semaines. Donc je pense qu'on serait dans le temps. Le plus important, c'est d'abord de finir l'RDG, de faire appel aux inspecteurs de la CAF, afin qu'ils viennent constater les travaux que nous sommes en train de faire et de leur demander de nous remettre notre homologation, comme ça se passe dans d'autres stades. Ça a toujours été le cas. Donc au moment où il y a des travaux, on vous retire provisoirement l'homologation, afin que les experts de la CAF puissent passer pour voir si le travail a été fait avec le respect des cahiers des charges. Parce que par rapport au...
Toujours dans cette optique de la réhabilitation du stade de Martyrs, l'ingénieur Moudimou Seyparin a rassuré l'opinion sportive que les travaux de réhabilitation de ce stade avancent comme prévu. Selon lui, les travaux préliminaires de décapage de la pelouse hybride sont en cours et sont suivis de la correction de la base. Moudimou Seyparin a annoncé également que l'installation de chaises est la prochaine étape. La nouvelle pelouse est attendue donc le 18 avril prochain. On l'écoute encore. Je m'appelle Moudimou Séraphin. Bon, Moussala Ezo Salama, première Moussala, Tozana Moussala préliminaire. Tolongoli ba pelouse ozomona à côté kono. O ezalaki awo. Tolongoli yango na ba caoutchouc o eke kono. Maintenant on a la correction à base. Correction à base, côté déjà, aussi si correction. Tozozonga kokanga ba plastique. Ba muso bazoko avancer, ko corriger. Moni ba mabela rouge to benga ngona terme technique tout venant. Yangona tozo corriger, tozo kende. Tina suka. So to si na suka to ba plastique oyo. Après tozeli arriver à pelouse to poser mbalamoko. Pour jamais musala ya génie civil et koki kozela te kaka pelouse ya. Depuis tobani to arrêter musala te. Tozoko avancer. Soki musala terrain esili et kozala bakiti. Tozoke na molo tenge to kosilisa. De yango. Musala avancer makasi. Oh bazolo baana. Bazolo babilobela. Moni boulot ya terrain. Soko yebite okolo bazo freiner musala. Depuis tobani musala to freiner déjà tozan avantage makasi ndenge to okenda. Déjà to comme centre. Bien sûr dans 2 semaines boulot tout ya nani esili. Arrivé à pelouse to poser mbalamoko. Musala avancer makasi. Arrivé à pelouse le 18 avril. Pour comment ba supporter nyonso baza na patient. Na 5e mois Martyrs ezongi ndenge ezalaka. Ndembo bakomona ndenge bale ko circuler. Po pelouse ezwaki mwa retard comme. Le 18 avril les okoma to chemme ndembo ebeti. Vidant nos clubs, le président du Conseil suprême de l'Est Vita Club, le colonel Gabriel Nyombi, a accordé un entretien à la presse pour évoquer la situation actuelle du club. Il aborde plusieurs points, notamment la santé de la structure, les résultats actuels de son club, le départ du général Amissi Kumba et la succession de dirigeants à la tête du comité dirigeant. On l'écoute. Le Conseil suprême de l'ASV Club, que nous appelons Conseil des sages, se porte très bien. Se porte vraiment très bien. Mais écoutez, moi je peux dire que là vous allez un peu très loin à besogne. Le VK ne marche pas. Non. Nous sommes 3e, nous étions longtemps 2e et nous sommes maintenant 3e au classement. Moi je peux dire que ça marche. Il y a un peu de petits problèmes, mais ça marche très bien. Nous sommes 3e au classement. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une mauvaise position de se classer 3e au classement de l'INAFOOT. C'est une structure. Une structure, je vous dis, le Conseil des sages. Et dans une structure, il y a toujours des débats. C'est-à-dire qu'au niveau du Conseil suprême, je suis président du Conseil suprême, je peux vous dire que nous avons des débats au niveau de notre structure. Et nous amenons ces débats d'une façon démocratique. Et en démocratie, on a toujours des positions qui divergent avec les autres, mais on parvient toujours à régler les problèmes. Écoutez, vous avez peut-être raison. Effectivement, depuis le départ du général, que je dois dire qu'au niveau des V-Clubs, au niveau des supporters des V-Clubs, nous avons regretté. Personnellement, je peux vous dire qu'au niveau du Conseil des sages, nous avons regretté le départ du général Amissi Tangofor, qui a beaucoup fait pour le club. Depuis que le général est parti, effectivement, nous avons eu Maman Bestine, qui a géré, tant bien que mal. Elle a fait son effort, mais ça n'a pas marché. L'Assemblée générale l'avait demi. Et puis est venu le président Amadou.
Toujours dans ce chapitre, le colonel Gabriel Nyumbi a également exprimé son soutien à la sélection congolaise de football pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans sa déclaration, il a affirmé que les Léopards ont toutes les chances de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. On l'écoute encore une fois de plus. Quand l'équipe de football du Congo joue, vous savez, par exemple, hier, ils ont joué un match amical. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé, j'ai suivi jusqu'à 22h, 23h du matin, un peu tout ça. Donc, je suis de cœur avec les Léopards. De cœur avec les Léopards. Et je souhaite, sincèrement parlant, que notre équipe gagne et aille à la Coupe du Monde. S'il fallait faire quelque chose, je le ferais pour cette équipe-là, pour ce pays. Parce que ça fait l'honneur du pays et nous devons aller en avant. Vous savez, d'autres pays, ils ont eu leur honneur à travers le sport. Hein. Je prends par exemple le cas de Cameroun. Je prends par exemple le cas du Brésil. Je prends d'autres cas comme ça. Et ça relève le niveau de la gestion aussi du pays. Et tout se transforme un peu à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bonne chance au départ. Je souhaite que nous puissions remporter cette équipe que nous allons à la Coupe du Monde. Je connais tous les joueurs qui sont partis, une grande partie des joueurs qui sont partis, les supporters, les animateurs qui sont partis, je connais beaucoup de gens qui sont partis. Même son Excellence, lui-même, ministre des Sports et Jeunesse, mon fils Odimbo, je lui souhaite très bonne chance pour qu'on puisse gagner cette compétition et aller à la Coupe d'Afrique. Merci beaucoup, papa. C'est donc la fin de ce journal de sport. Michael Tuyoyo, Yannick Bilamou vous disent merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.